Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la session de la revue de presse de ce vendredi 30 août 2024. Fraternité Matin, le quotidien pro-gouvernemental annonce au grand bonheur de tous l'inauguration de la deuxième phase de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Les parutions de la presse quotidienne nationale sont dominées par l'actualité politique. Ainsi, le nouveau réveil dans la perspective de la présidentielle 2025 barre sa une avec le fait que Thiam constitue l'espoir des Ivoiriens pour résolver la cherté de la vie et asseoir une bonne gouvernance. Le confrère rapporte également que la candidature de Ouattara est incertaine. À entendre le patriote, il n'y a plutôt pas péril en la demeure au RHDP car, indique le journal, le RHDP est un parti moderne, maître du terrain et proche des populations. Pour Alain Richard Donwayi, coordonnateur du RHDP dans la Nawa, qui s'exprime chez le confrère Le Matin, Alassane Ouattara étant président hors norme et la Nawa va demander d'être son candidat à la présidentielle. Le mandat lui prédit une victoire certaine, d'autant plus qu'à 14 mois de la présidentielle, l'opposition, selon le journal, est totalement absente du terrain et ce n'est pas le réveil tardif au PDCI tel que rapporté par Daniel Hermond ou Emou Sylvestre, les mouvements associatifs en mission qui va changer grande chose. L'avenir de son côté révèle qu'à 14 mois de la présidentielle, le PPACI est plus fragilisé que jamais car les cadres sont à couteau tiré, les élections internes encore bâclées. Le jour plus, pour sa part, note qu'en ligne de mire de la présidentielle 2025, l'effervescence monte. Sur tout autre sujet, l'Inter qui a tendu son micro à Alexis Beka du combat ALPC dans le cadre de la lutte contre le terrorisme révèle qu'une menace djihadiste est un réel danger et que plusieurs coups de terroristes ont été déjoués par les FDS. Dans le cadre de la défense nationale et la lutte contre le grand banditisme, le journal L'Expression montre comment Ouattara a professionnalisé l'appareil sécuritaire. Autre actualité a trait au fonctionnement des entreprises de presse. Le rassemblement au regard de la presse imprimée qui est en péril nous informe que la conférence des directeurs de publication par la voix de son président Sidi Terra lance un SOS au chef de l'État. Le temps qui rend compte de la tribune du PPACI qui a eu lieu hier donne des explications sur la fuite massive des agents de santé et livre les propositions du PPACI. Avant de se quitter, intéressons-nous à la une de Soir Info qui nous mène à Dabou où des gendarmes ont été pris en chasse par une foule en colère. Terminons à l'international, précisément au Niger, où l'Inter nous dit que l'ex-président Mohamed Bazoum a été entendu par des gendarmes. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.